Je raconte ce que je vois vraiment. Et dans mes romans, si je développe ce que je crois vraiment être vraisemblable. Me voici Thierry Marignac et mon 7e roman, Milieu hostile, aux éditions La Baleine. Vous êtes priés de l'acheter et de le lire. Le 4e de mon cycle russe, ou russifiant, et qui parle d'une manipulation de laboratoires pharmaceutiques sur des budgets de la médecine et de la nomenclature, notamment en Ukraine. Les infections flambaient en Ukraine comme un incendie de forêt, et l'UE voisine craignait la contagion. C'est un sujet que je connais bien vu que j'ai fait un reportage sur la toxicomanie en 2004-2005. Il était urgent d'attendre en ménageant la chèvre et le chou. Le temps du tango avait du plomb dans l'aile. On ne virevoltait plus dans des accords splendides, fini les danseuses en la méhore. Ce que je crois intéressant dans mes bouquins, c'est les décrochages par rapport à la réalité, en cohérence, mais les décrochages poétiques qu'il y a dans mes bouquins assez régulièrement, je ne peux pas m'empêcher de le faire. J'ai vécu 4 mois avec la réduction ce qu'on appelle au Canada la réduction des méfaits, qui s'occupe des drogués sur place. Et j'ai fait donc une longue enquête journalistique qui était plutôt une enquête journalistique au sens où c'était tous les jours avec tout le monde et parler à tout le monde. Milieu hostile, ça m'est venu quand un de mes amis m'a dit c'est le bouquin le plus violent que tu aies jamais écrit, où les rapports entre les gens sont le plus violents. Pour arriver à produire des bouquins forts, il a fallu que je prenne des risques. C'est à la fois la conjonction d'un certain goût, c'est vrai, mais en même temps du peu de moyens, parce que moins on a de moyens, plus on prend des risques, et aussi de la nécessité de créer, c'est-à-dire qu'il y a une part où effectivement tu y vas pour raconter. Mais dans le cas de l'Ukraine, de toute façon c'était le but, j'y allais comme journaliste littéraire certes, mais journaliste. J'ai fait tout le parcours de tout l'éventail, du toxico de base aux médecins, aux gens qui gèrent les budgets des ONG, et puis d'autre part en me renseignant, parce que c'était comme à l'époque de la révolution orange, donc il se passait beaucoup de choses, et il y avait un énorme afflux d'informations sur la société ukrainienne, et d'autre part en interviewant aussi des gens des médias, des journalistes, etc. Kiev, Ukraine, début de la 3e semaine de juillet. C'est un pays poreux, surtout quand on a des accès comme ceux dont je dispose. Et c'était un cadre tellement romanesque et tellement plein de fantastique social et de personnages extravagants, que naturellement c'était logique qu'à un moment je m'en serve dans un cadre de romance, ce que j'avais encore jamais fait. Une bise aigre accompagnée d'une pluie transversale s'engouffrait sur la place de la Nation. Il fallait trouver Pigeon voyageur, porteur d'un message de Kravchenko, probablement dans une fourgonnette grise venue de Poltava. À partir de là, tout part en sucette, si j'ose dire. Sous la peau de Dessaigne, la moiteur subtropicale de la région de New York et la canicule sèche du climat continental ukrainien se fondaient dans le même malaise récurrent de lèpre urbaine, de pourriture passive, de chauffé-surchauffé. Le cauchemar immobile des villes de pierre et de ciment sous le joug fiévreux du soleil. Oui, Dessaigne. J'ai repris le même personnage parce que c'est un personnage commode, c'est un personnage de traducteur. Moi, je suis traducteur, donc je connais un petit peu les ressorts du métier. Et le traducteur, l'intérêt, c'est que c'est un réceptacle d'informations. Forcément, puisqu'il est l'intermédiaire, le pont, etc. D'autre part, c'est aussi un personnage qui, de par sa fonction de traducteur, travaille dans des ONG et des institutions internationales, mais je dirais en tant que demi-solde, pas au sommet, c'est pas Kouchner. Dessaigne, répéta-t-il en secouant la tête. Je n'ai jamais rencontré un mec aussi doué et aussi tocard en même temps. Je connais Thierry Marignac depuis 31 ans. C'est un type vraiment noir, sévère et terrible, sans tendresse, vagabond incorrigible. Voici un nouvel épisode de son parcours sur Terre. Il faut le lire. Édouard Limonov.
et avoir une bonne représentation de la façon dont les choses se passent, et de la façon dont les choses se passent réellement sur des plans internationaux et économiques comme celui-là, ça c'est une œuvre d'utilité publique quand même. Pour ceux qui me connaissent pas du tout, j'ai commencé ma carrière d'écriveur en faisant du journalisme parce que j'avais pas de diplôme, etc. Et puis que le journalisme c'est une excellente école, vu que si t'as pas écrit ton papier à 11h, il passe pas. Et donc tu peux pas te permettre le manque d'inspiration, ce qui est une excellente école pour le futur métier d'écrivain auquel je me destinais depuis toujours, sans que je puisse vraiment savoir pourquoi. Ensuite, à travers toutes ces aventures de journalisme, Libération, Le Figaro, Cosmopolitan, Actuel et tout ça, ça m'a mené où je travaillais aussi par ailleurs dans des petites maisons d'édition. Ça m'a amené à écrire mon premier roman qui est sorti quand j'avais 30 ans, mais j'ai dû l'écrire quand j'en avais 25. Qui s'appelait Fasciste, qui m'a valu une excellente mauvaise réputation. Tant si mauvaise réputation que, du coup, comme je savais rien faire d'autre, pour continuer à travailler dans l'édition, j'avais lâché le journalisme à l'époque, il a fallu que je fasse de la traduction. Je traduisais l'anglais et l'américain, j'en ai fait énormément, j'ai dû traduire 50 ou 60 bouquins. Et j'ai aussi fait pas mal d'éditions, des anthologies, j'ai été directeur de collection comme ça. Puis à un moment, le problème c'est qu'en France c'est difficile d'être auteur et traducteur en même temps. Donc à un moment je me suis dit il faut quand même que je sois plus auteur, parce que j'avais commencé comme ça, je n'avais pas commencé en étant traducteur, j'ai commencé en étant auteur. J'ai moins fait de traduction, j'ai de plus appris une nouvelle langue, le russe, qui a été à la fois une nouvelle source de traduction, mais aussi une grande source de fiction et de journalisme, puisque c'est ce dont on parlait tout à l'heure, qui m'a mené jusque-là à travers diverses maisons d'édition. Je crois que quand j'ai publié mon premier polar qui se passait en Russie, Fuyard, c'était un moment où vraiment personne n'a compris, tout le monde était habitué à des bouquins qui se passent à Chicago, quoi. C'était le cliché, etc. C'était vraiment très difficile de déplacer les repères culturels. Je crois que maintenant, les repères culturels par rapport à la Russie, à l'Ukraine, à ce genre de pays, sont beaucoup plus proches. Ça s'est beaucoup rapproché. Donc j'ai bon espoir que ma fiction ait plus de succès. Donc, comme je le disais, depuis 2003, j'ai écrit 4 romans, je crois, 5 romans, qui traitaient tous plus ou moins qui soit se passaient dans les milieux slaves, soit traitaient qui se passaient directement en Russie ou en Ukraine. J'ai écrit donc ce reportage sur la drogue en Ukraine. Ça a été extrêmement productif pour moi. J'ai aussi traduit plusieurs romans d'auteurs contemporains russes.